Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mira ou Mimi pour les amis et je suis coach en amour de soi, éveil de la conscience et accompagnement du changement. Je viens aujourd'hui te partager mon expérience, ce que j'ai vécu par rapport au coronavirus. Car comme tu le sais ou pas, peut-être que tu me découvres pour la première fois. En tout cas, si tu ne me connais pas, je t'invite à aller me suivre sur Instagram pour que tu puisses voir un petit peu qui je suis et ce que je fais. Puisque je partage également énormément de choses là-bas. Donc ces derniers jours, j'ai eu tous les symptômes du coronavirus. Ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu de la fièvre, des maux de tête, des courbatures, mais vraiment intenses, des douleurs très très fortes à la gorge. Le nez très pris et puis une espèce d'oppression ici. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a ce genre de symptômes? Moi, pour te le rappeler, mon historique, c'est que je suis infirmière. J'ai été infirmière pendant plus d'une dizaine d'années d'abord et ensuite infirmière anesthésiste. Donc, je suis formée pour pouvoir faire face à ce genre de symptômes. Et puis, comme je suis jeune, je n'ai que 34 ans, je n'ai pas d'antécédents particuliers. Donc, je me suis autorisée à rester chez moi et à me soigner toute seule. Mais toi, si tu n'es pas du tout formé, si tu n'es pas du tout un soignant, je t'invite, si tu as le moindre doute, à prendre contact avec ton médecin traitant. C'est lui qui va pouvoir t'orienter sur la marche à suivre pour toi. Ou bien tu pourras appeler également le 15 si tu veux avoir un conseil pour savoir quelle est la marche à suivre pour ta situation par rapport à tes antécédents, pour qu'ils puissent au mieux te conseiller sur la marche à suivre. Donc pour ma part, je n'ai pas appelé tous ces services parce que je n'en avais pas besoin. Je savais très bien les symptômes. J'ai préféré aussi protéger les soignants qui sont déjà débordés et ne pas aller aux urgences pour me faire tester ou appeler le 15 pour me faire tester parce qu'il y a énormément de faux négatifs, de familles qui se sont fait tester et qui ont eu des faux négatifs alors que finalement c'était vraiment un vrai coronavirus et après ça s'est positivé. Donc je me suis dit ça sert à rien que j'aille à l'hôpital ou bien que j'appelle le 15, qu'on me mette un truc là dans le nez alors que j'ai pas envie de ça. J'ai juste envie de me reposer et d'essayer de gérer la crise. Moi, je suis jeune, j'ai que 34 ans, j'ai pas d'antécédents particuliers, je ne fume pas, j'ai pas d'asthme, j'ai pas d'antécédents particuliers. Donc je savais très bien. Après, ça veut rien dire parce qu'il y a eu une jeune fille et il y a eu aussi des soignants qui sont décédés, qui n'avaient pas d'antécédents particuliers et qui ont développé des signes de gravité. Moi, j'ai décidé de me faire confiance et de rester à la maison et de me soigner par moi-même. Mais toi, si tu as une pathologie particulière, si tu es diabétique, si tu es hypertendu, si tu as un certain âge, si tu es asthmatique et j'en passe, je ne vais pas te citer insuffisant cardiaque, si tu as une pathologie spéciale, je t'invite fortement à appeler ton médecin traitant, ça ne coûte rien, appelle ton médecin traitant et lui va te donner la marche à suivre. Tu peux également appeler le 15 qui va te donner tous les conseils nécessaires. Ce que j'ai fait, moi, comment j'ai pu me soigner et comment j'ai réussi à m'en sortir de tout ça. Eh bien, la première chose que j'ai fait, c'est vraiment, j'étais fatiguée. C'était que je restais au lit toute la journée. Et cette fatigue, elle a duré vraiment une semaine. Et encore aujourd'hui, j'ai encore des moments où je suis un petit peu plus fatiguée. Il y a des jours où ça va bien et il y a d'autres jours où je recommence à être fatiguée. Mais je vais te donner après mes petites astuces pour lutter contre tout ça. Comment je me suis soignée concrètement? Parce que c'est ça que tu es venu voir, je pense. Comment j'ai réussi justement à lutter contre ce virus. Comment je peux être là devant toi justement pour te témoigner ce que j'ai vécu. C'est mon expérience, je vais encore le redire, c'est vraiment mon expérience, elle est unique, elle est personnelle et même si je vais te partager des astuces, ce qui a marché pour moi ne va peut-être pas marcher pour toi, je ne sais pas. Mais en tout cas, sache que ce sont des choses que j'ai testées, approuvées et qui ont vraiment fonctionné pour moi. La première chose que j'ai fait du coup,
je me suis beaucoup reposée parce que moi j'étais vraiment à plat. La deuxième chose, c'est que j'avais des épisodes de fièvre par intermittence. Donc pour lutter contre la fièvre, moi je ne prends pas de paracétamol parce que déjà je n'ai pas l'habitude de prendre de médicaments. Ce que j'ai fait et ce que toi tu peux faire, tu peux prendre des médicaments antipyrétiques comme on appelle ça dans le vocabulaire médical. Donc tu peux prendre du paracétamol, mais moi ce que j'ai fait comme technique, c'est que je n'ai rien pris et j'ai utilisé des plantes qui vont lutter, qui vont te booster au niveau de ton immunité et qui vont agir au niveau de ton corps, de ton organisme pour te permettre de diminuer ta température justement. Et cette plante miracle, tout le monde en parle déjà depuis quelques jours, c'est vraiment une plante géniale qui est utilisée dans la médecine traditionnelle africaine. C'est vraiment une plante que les Africains ont l'habitude d'utiliser pour lutter contre le paludisme, et cette plante qui m'a vraiment aidée et qui m'aide toujours parce que je continue ce traitement, c'est l'artémisia. Donc l'artémisia, c'est vraiment une plante qui aide à faire diminuer ta fièvre et qui va vraiment t'aider justement à faire ça pour le paludisme. En tout cas, ça va diminuer le plasmodium qui est dans le sang et qui te donne tous les symptômes de courbature, de fièvre et voilà, tous les symptômes du paludisme. Donc ça va vraiment aider cette plante à diminuer ma fièvre et du coup à avoir moins de maux de tête et moins de courbatures. C'est vraiment une plante géniale. Elle m'a vraiment soutenue dans tout ce parcours de guérison et sans cette plante, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui devant toi à te parler parce qu'elle m'a vraiment boostée. Je te mets une petite vidéo pour te montrer comment, comment mon mari me l'a préparée. Parce que moi j'étais tellement KO que je pouvais rien faire. Donc vraiment je le remercie d'ailleurs. Merci chérie pour avoir bien occupé de moi. Franchement si t'étais pas là, je sais pas où je serais aujourd'hui. C'est une boisson en fait que tu peux prendre en infusion 4 à 5 fois par jour. Donc la préparation elle se fait en fait en mettant 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau que tu fais frémir et que tu filtres pour récupérer du coup l'eau qui a infusé avec les plantes. Et donc cette boisson tu la bois 4 à 5 fois par jour minimum. La deuxième chose que j'ai fait également, puisque tu sais que j'aime les plantes et que je ne me soigne que par les plantes, c'est de booster mon système immunitaire avec des plantes qui boostent, qui sont censées booster le système immunitaire. La première plante que j'ai utilisée, c'est le gingembre. Ensuite, j'ai utilisé la cannelle. Mon mari a fait une espèce d'infusion avec de la cannelle, de l'hibiscus, de l'ail, du gingembre, du citron, du miel et des graines de nigel, car tu sais que les graines de nigel sont riches en quinine, je sais pas comment le dire, en quinine, donc c'est ce qu'il y a, c'est l'actif en fait qu'on trouve dans la chloroquine. Donc les graines de nigel sont naturellement riches en quinine, donc c'est pour ça qu'il m'en a mis également. C'est dégoûtant. Voilà la mixture magique à prendre 3 ou 4 fois par jour. Ça donne faim. Et puis du citron pour justement comme un antibactérien. Le miel également c'était antibactérien pour m'aider vraiment à me débarrasser de ce virus. Et aussi ça m'a aidé au niveau de ma gorge parce que j'avais vraiment mal.